crois que c'est l'une des pires semaines de ma vie en tant que supporter du Barça, les gars. J'ai même pas eu le temps de digérer cette défaite contre le PSG, les frères. J'ai même pas eu le temps de passer à autre chose. Ça fait 4 jours, le match il est terminé, les gars. Ça fait 4 jours, j'arrive pas à dormir. Ça fait 4 jours, je pense encore à ce match. Là, je me suis dit justement, match contre le FC Séville, match qui est annoncé facile, à la portée du Barça. Ça va être la possibilité de revoir une victoire du Barça, de revoir un beau Barça, de revoir un grand Barça. Rien du tout, les gars. Rien du tout. C'était encore pire même que contre le PSG, les gars. C'était catastrophique aujourd'hui, les frères. Catastrophique. Horrible. Défensivement, horrible. Offensivement, dégueulasse. Comment c'est possible, les frères? Comment c'est possible de proposer un match aussi mauvais, un match aussi dégueulasse contre le FC Séville, une équipe contre qui t'as jamais perdu depuis 15 ans 15 ans qu'on perd pas contre le FC Séville, les gars. 15 ans. Même le Barça de Xavi, il mettait des tartes à cette équipe de Séville. Et là, contre un Séville qui est pas du tout dangereux. Un Séville avec comme meilleur joueur Alexis Sanchez, 45 ans, Azpilicueta, 52 ans. On s'est fait tarter 4-1 aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie, de l'humiliation? À chaque match, ça va être comme ça maintenant. Chaque match, humiliation sur humiliation. Le premier qui se présente devant nous, le premier qui arrive, soit l'équipe B du PSG ou une équipe du FC Séville en crise financière, en crise sportive. Le premier qui arrive devant nous, il va nous tarter en fait, c'est ça. On est devenus les petits de la Liga. On est devenus les petits de l'Europe, les victimes de l'Europe. C'est ça en fait. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de la honte aujourd'hui, les gars? C'est pas que t'as eu du mal à rentrer dans le match et que t'as eu du mal à gagner ce match, t'as pas trouvé les solutions. C'est que tu te fais tartiner. Tu te fais laver 4-1. 4-1. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte de l'humiliation aujourd'hui? On se moquait, il y a une semaine d'ici, on se moquait du Real qui perd contre l'Atlético Madrid. Mais c'est encore pire, on fait pire là. On a fait littéralement pire, les frères. Alors ok, je veux bien, les gars. Il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha, mais c'est pas une excuse, ça excuse pas tout. Ça excuse pas tout parce qu'il y a des joueurs sur le terrain aujourd'hui. Il y a des joueurs qui étaient présents aujourd'hui dont on attend beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais là, c'est fini. On n'entend plus rien d'eux. On n'entend plus rien. Il y a certains joueurs, les gars. Plus jamais je veux les voir. Plus jamais je vais les voir. Porter le maillot du Barça, les gars. Je vous le dis tout simplement. Et on va y revenir, les gars. On va y revenir parce qu'il y en a certains, les gars. Il y en a certains aujourd'hui, on va en découdre. Il y en a certains aujourd'hui, les gars. Il y en a certains aujourd'hui, hein. Il y en a certains aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous insulter vos grands-mères. Faudra pas faire les choquer. Mais bref, tout ça pour dire, les gars. Tout ça pour dire, ok, il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha, d'accord, pas de problème. Mais est-ce que c'est normal qu'une fois qu'il n'y a pas Yamal, une fois qu'il n'y a pas Rafinha, le Barça devient l'Espagnol Barcelone? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal d'être aussi mauvais parce que tu perds Yamal et Rafinha? Le PSG, ils n'avaient pas toute leur attaque hein, contre nous. Ils n'avaient pas toute leur attaque. Et malgré ça, ils t'ont battu chez toi. Donc c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. C'est pas parce que tu n'avais pas Yamal et Rafinha que tu es capable de te comporter comme ça, de faire un match aussi mauvais. De t'asseoir complètement sur ce match contre le FC Séville. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal du tout. Et il y en a un, les gars, aujourd'hui. Il y en a un, les gars, aujourd'hui, où je vous le dis, les gars, c'est impardonnable. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase avait déjà débordé, je vais pas vous mentir, les frères. Mais là, cette goutte d'eau, a clairement fait exploser ce foutu vase. Ce vase, les gars, c'est fini, il est en miettes, les frères. Parce que, Araujo, les gars, aujourd'hui, je vais pas le rater, les frères, j'en ai rien à foutre. Ça sert à rien de venir chouiner sur Twitter. Ouais, mais tu respectes pas les joueurs du Barça. Ouais, j'en ai rien à foutre. Araujo, je te pisse dessus. Je te pisse dessus, Araujo. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, sale chien que t'es? Araujo, je vous le dis, les gars. Je vous le dis, si par malheur, il doit être encore titulaire dans un match du Barça, les gars. S'il doit être encore titulaire dans un match du Barça, les frères, je brûle un drapeau de l'Uruguay. C'est bon ou pas, les gars? Je vous le dis, je vais m'acheter un stock de drapeaux de l'Uruguay, les gars. Et pour chaque match où Araujo sera titulaire, ça va en griller, hein, les gars. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que, les gars, tous ceux qui défendent Araujo depuis le début de la saison, tous ceux qui défendent Araujo depuis la défaite contre l'Inter, ouais, mais Araujo, c'est pas le seul responsable. Ouais, mais il n'y a pas que Araujo qui est mauvais. D'accord, il n'y a pas que Araujo qui est mauvais. D'accord, il n'y a pas, mais Araujo, c'est le pire. Araujo, les gars, c'est le pire, les gars, tout simplement. Araujo, je suis même pas sûr aujourd'hui. Tu vas dans un club qui joue le maintien en Ligue 1, je suis même pas sûr qu'il a sa place. Je suis même pas sûr qu'il est titulaire là-bas, les gars. Et nous, il est titulaire chez nous, il est capitaine! Il est capitaine encore chez nous, vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Non, les gars, c'est trop. Non, je suis désolé, les frères. Ceux qui disaient, ouais, vous voyez, contre le PSG, c'est encore la faute d'Araujo. Même son frère d'Araujo. Décidément, chez les Araujo de frère en frère, de père en fils, ils sont tous aussi débiles les uns que les autres. Qui viennent nous dire, ouais, regardez, ouais, Araujo.
Il était pas là, est-ce que c'est encore lui responsable? Il voulait dédouaner son frère, encore une fois, il voulait défendre son frère, mais ton frère il est éclaté, c'est ça que t'as pas compris. Ce joueur est nul, les gars. Ce joueur est catastrophique, les gars. Ce joueur, il doit plus jamais être titulaire dans cette équipe du Barça. Je veux rien savoir, les frères. Je veux rien savoir. Et on va y revenir, les gars, vous inquiétez pas, on va revenir point par point sur les choses que je reproche à Araujo, parce que là, je lui crache dessus bien comme il faut, là on se défoule bien comme il faut, mais vous allez voir, les gars, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Donc je vous le dis, s'il avait été titulaire contre le PSG, s'il avait joué contre le PSG, les gars, mais je vous dis que bien sûr ça aurait été pire que ça. Bien sûr qu'on aurait pris le même score qu'on a pris aujourd'hui contre le FC Séville, on l'aurait pris contre le PSG, c'est bon ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, les frères, moi, je vous le dis, 10e minute, tu vois que le mec, il te fait de là une prise de catch, une prise de judo, les gars. Comment on peut m'expliquer ça, les frères? Comment on peut m'expliquer ça, les gars? Voilà. Où est-ce que tu avais besoin de commettre une faute à ce moment-là du match sur une action pareille? Qui t'a demandé d'aller commettre une faute pareille? Franchement, à la base, franchement, à la limite, vas-y. À la limite, vas-y, si vraiment tu te fais mettre en difficulté, que voilà, que c'est une faute que tu es obligé de commettre, vas-y, pourquoi pas? Mais là, regardez, les gars. Il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucun danger. L'attaquant de Séville, il s'était mis en difficulté tout seul. Il aurait touché encore une fois le ballon il aurait été en touche, tout simplement. Ou en sortie de but, plutôt. Et il va te commettre... C'est pas une faute. Non, c'est pas assez pour Araujo. C'est pas assez pour ce joueur de catch. C'est pas assez pour ce joueur de judo, les gars, de commettre une seule faute. Il te commet 2 fautes en une, les gars. 2 en 1. Le retour du shampoing, 2 en 1. De Araujo, 2 en 1, les gars. Regardez-moi ça, les frères. Il te ceinture au niveau de la nuque. Voilà. Ça vaut 3 points au MMA, les frères. Bravo. Pour le coup, bien joué. Et il te fait... un Mawashigiri, digne des plus grands judokas, où il te fait une petite balayette au niveau des jambes. Vraiment, voilà. Bravo. 10 sur 10. Là, pour le coup, vraiment, niveau sport de combat, il n'y a rien à dire, les gars. Il n'y a rien à dire. Mais là, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux nous faire ça? Encore une fois, je vous rappelle, sur une situation où il n'y avait absolument aucun danger, déjà à la base. Il n'y avait aucun danger, à part si lui, le défenseur, l'attaquant de Séville, il a dragué ta femme, il t'avait donc goûté le matin, je sais pas, mais il n'y avait aucune raison, aucune foutue raison de commettre une faute à cet endroit-là, à ce moment-là. Et c'est avec ça que vous voulez qu'on gagne une Ligue des Champions? Et c'est ce truc-là, notre capitaine, les gars? C'est ce truc-là, notre capitaine, les gars? Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Et vous trouvez que j'abuse quand je l'insulte? Les gars, je suis très gentil, les gars. Je suis très gentil, les gars. Et si à la limite, il n'y avait que ça comme erreur, je dirais pourquoi pas? Vas-y, à la limite. Parce que, ouais, déjà, penalty, il y a penalty. Alors, ouais, c'est vrai que, on va pas se mentir. On va pas se mentir, les frères, ça faut pas le cacher, que si ça avait été le Real Madrid, si ça avait été Rudiger, tu sais très bien que t'es pas sûr que l'arbitre y siffle. Mais bref, dans tous les cas, c'est pas choquant que l'arbitre siffle penalty sur ça, les gars, clairement. Mais c'est pas comme si c'était la seule erreur. Mais le nombre d'erreurs qu'il a pu commettre. Il a joué une mi-temps, hein. Il a joué une mi-temps. Il t'a commis plus d'erreurs que tous les défenseurs du Barça réunis, les défenseurs centraux du Barça réunis depuis 3 matchs, les gars. Regardez-moi ça, les gars. Voilà, regardez Araujo encore une fois, les frères. Voilà. Sur un centre, voilà, le mec, il glisse tout seul. On comprend pas pourquoi. Il va pas intervenir, il va lâcher le marquage, il va glisser tout seul, les gars. Vous voulez faire quoi avec ça? Vous voulez faire quoi avec ça? Si tu vas pour essayer d'intercepter, faut être sûr de ton coup. Et si t'es pas capable d'intercepter, tu restes sur ton foutu marquage, en fait, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut t'apprendre? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que tu ignores? Mais le problème, il est là, c'est que Araujo, aujourd'hui, est bête. Araujo est stupide. Araujo est débile, les gars. Parce que quand on voit un défenseur à son grand âge, qui, j'ai l'impression qu'il connaît même pas la règle du hors-jeu, il y a des questions à se poser, les gars. Parce que le nombre de fois où il couvre le hors-jeu, parce que sur le deuxième but du Barça, ok, Koundé, la responsabilité, elle est aussi sur Koundé, elle est en grande partie sur Koundé, et on va y revenir, les gars. Mais comment c'est possible que Araujo couvre encore le hors-jeu? Comment c'est possible que là, encore aujourd'hui, les frères, c'est Araujo qui couvre le hors-jeu, comme énormément de fois, là, je vous ai pris sur cette action-là, parce que c'est une action de but, mais des actions où il n'y a pas forcément but, où il couvre le hors-jeu. Et bizarrement, les gars, depuis qu'Araujo est parti, regardez l'alignement du hors-jeu, comment il était parfait. Voilà. Et pourtant, c'est que des défenseurs plus jeunes qu'Araujo, moins expérimentés qu'Araujo, mais ça gère mieux le hors-jeu. Ça gère mieux la couverture du hors-jeu, l'alignement du hors-jeu, c'était beaucoup plus intéressant. Regardez, ça s'est joué sur des détails, hein. Ça s'est joué sur des détails, les frères. Voilà, les gars. Donc voilà, les frères. Non, c'est pas normal. Je vous dis, les gars, c'est là où on voit à quel point défensivement c'était déjà problématique. C'était déjà problématique, les gars. Avant de parler de l'aspect offensif, mais bien sûr que défensivement c'était catastrophique. Et moi, il y en a un autre à qui j'en veux, les gars. Il y en a un autre vraiment qui me pose problème aujourd'hui, je vous le dis les gars. Ça fait plusieurs matchs où c'est plus possible, mais aujourd'hui Koundé, j'ai l'impression qu'il passe son temps à 4 pattes aujourd'hui. Koundé, j'ai l'impression qu'il passe son temps à 4 pattes les frères, je comprends pas. Koundé, qu'est-ce qui t'arrive frère?
Pourquoi tu passes ton temps à 4 pattes? Dès que je vois une photo de Koundé, cette semaine, les gars, cette semaine, il a passé son temps à 4 pattes. Dès que je vois une image de Koundé, là maintenant, tu vois, il est à 4 pattes. Contre le PSG, face à Mbaye, là aujourd'hui, encore une fois, à 4 pattes, frérot, qu'est-ce qui t'arrive? T'es enceinte? T'attends un accouchement? Tu prépares un accouchement que tu passes ton temps à 4 pattes comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'au bout d'un moment, les gars, au bout d'un moment, là où c'est problématique, là où c'est problématique de voir Koundé qui se rate comme ça à chaque match, qui te propose des matchs aussi horribles, parce que s'il y avait que ça, limite, s'il y avait que le deuxième but où il était responsable, je dirais pourquoi pas, mais il y a plusieurs situations, encore une fois, qui étaient très dangereuses, encore une fois, du côté de Koundé où c'était problématique, et c'est là où c'est problématique, et c'est là où ça pose problème, les gars, clairement. Et c'est là où aujourd'hui, Koundé, ça devient plus possible. Là, je vous le dis, les gars, normalement, ça doit être une valeur sûre en défense, Koundé aujourd'hui. Normalement, Koundé aujourd'hui, c'est censé être notre valeur sûre, celui qui est censé t'apporter la sérénité, en l'absence des joueurs comme Rafinha, Yamal, tout ça, c'est celui qui est censé t'apporter cette sérénité. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, les gars. Loin de là, les frères. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, parce que je parle de la défense, mais pour moi, franchement, pour moi, j'ai envie d'en vouloir aussi à Hansi Flick, parce que le coaching d'Hansi Flick aujourd'hui, c'était une catastrophe. Vraiment, grand coach et tout ça, on respecte et tout ça, mais je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi aujourd'hui il met pas Eric Garcia titulaire? Pourquoi il met pas Eric Garcia titulaire dans ce match? Faut m'expliquer. Faut m'expliquer comment c'est possible qu'Eric Garcia, qui est le meilleur joueur contre le PSG, le meilleur joueur du Barça contre le PSG, pourquoi aujourd'hui tu le mets sur le banc? Pour mettre en plus de ça Araujo, je vous rappelle. Déjà pour commencer, ça c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, deuxième chose. Quand on parle du coaching, bon, il a mis Olmo titulaire, incompréhensible. Même si Olmo a pas été aussi pire qu'on aurait pu imaginer. On va y revenir, les gars. Mais on va rester encore une fois sur la défense. Comment on peut m'expliquer? Tu perds 2-1. Tu cours après le score. La seule idée qu'a Hansi Flick à la fin du match, c'est de faire sortir De Jong pour faire rentrer Christensen. Passer dans une défense à 3. La défense, elle allait bien. En deuxième mi-temps, les gars, la défense, elle allait très bien. En deuxième mi-temps, c'était parfait. La défense, Koubarsi, largement meilleur que contre le PSG aujourd'hui. Un des meilleurs joueurs du Barça. Un des seuls bons joueurs du Barça. Franchement, très très bon aujourd'hui, Koubarsi. Il s'est vraiment rattrapé. Moi qui pensais qu'il devait aller sur le banc pour reprendre un petit peu en confiance, petit à petit être réintégré. Mais là, il était présent, les gars. Là, il était solide, les gars. Là, on reconnaît le vrai Koubarsi. Et c'est là où je vous dis, la défense centrale, Koubarsi et Eric Garcia, faut plus rien toucher. Faut plus rien toucher. Si tu veux changer, tu mets Christensen. Si Christensen n'est pas là, je vous le dis, les gars, je préfère largement voir Gérard Martin en défense centrale que de voir Araujo titulaire en défense centrale, les gars, comme ça vous savez. Je vous le dis, les frères. Et de très loin. Et c'est là où je vous dis, je comprends pas pourquoi il te fait rentrer Christensen pour te terminer ce match avec une défense à 3, avec Eric Garcia, avec Koubarsi. Je vois pas l'utilité. Je vois absolument pas et je comprends pas l'utilité. Alors peut-être que, ouais, vous allez me dire, c'est par rapport à cette faiblesse, cette fameuse faiblesse qu'avait aujourd'hui cette équipe de Séville. On l'a bien vu, enfin, je sais pas si c'était vraiment une faiblesse, parce que ça nous a plus mis nous en difficulté que eux. Mais on a bien vu, les gars, le FC Séville aujourd'hui, ils avaient tellement une gestion du milieu de terrain. Les gars, une très bonne gestion en tout cas du milieu de terrain du Barça, que ça nous a fait vraiment mal. On voit à chaque fois le pressing et le marquage qui était bien présent, un marquage très strict sur les milieux de terrain du Barça. Et ça permettait aux défenseurs centraux du Barça de prendre le ballon et d'avancer avec ce ballon. Et on l'a vu plusieurs fois avec Eric Garcia qui le faisait pour apporter un surnombre et profiter des espaces laissés par les milieux de terrain de Séville qui prenaient ce marquage. Donc je pense que c'était pour ça qu'ils voulaient faire entrer un troisième central. Mais pour moi, si tu fais sortir De Jong, si tu fais sortir un milieu de terrain de manière générale, pour moi c'est contre-productif, ça sert plus à rien. Parce que justement, ce qui faisait que tu provoquais des espaces, enfin tu allais chercher des espaces de cette manière-là, c'est justement parce que les 3 milieux de terrain étaient concentrés sur nos 3 milieux de terrain à nous. Donc bref, ça c'est déjà une première chose, les gars. Ça c'est déjà un premier problème par rapport au choix d'Hansi Flick que j'ai pas compris. Mais en dehors de ça, les gars, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi il fait sortir Ferran Torres. Pourquoi il garde Lewandowski sur ce match? Alors c'est vrai que Ferran Torres aussi n'était pas bon. Il n'était pas bon non plus, Ferran Torres. Je suis d'accord avec vous. Mais parce qu'il jouait sur un côté. Il jouait sur le côté où on sait très bien Ferran Torres, c'est pas là où il est le meilleur. C'est pas là où il est le plus intéressant. Et Lewandowski, on le sait, quand il est titulaire, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Parce que, on va parler du penalty, bien sûr. Mais en dehors du penalty,
Lewandowski, encore une fois, c'était catastrophique, les gars, je suis désolé. C'était complètement mauvais. Dans le jeu, à chaque fois, c'était très mauvais. À la finition, très mauvais. Les pertes de balles, tout ça, à chaque fois, c'était problématique. C'est là où, encore une fois, au niveau du coaching, j'ai pas compris. Pourquoi ils te laissent pas faire un Torres sur le terrain pour le repasser dans l'axe et pour mettre Bardi sur le côté droit, en fait, tout simplement. Et je pense que le penalty, ça m'a juste donné raison. Le penalty, ça a juste confirmé ça, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, quand on voit le penalty Lewandowski, je suis désolé, c'est inacceptable. Le penalty de buveur de vodka qui nous a sorti, les frères. Mais je suis désolé, mais c'est tout simplement honteux. T'avais un ballon du 2-2 au bout du pied. Un ballon en or d'égalisation. Que t'as pas su exploiter. Que t'as même pas su cadrer, en fait, tout simplement. Et quand je vous parle en parlant de buveur de vodka, on parle de Lewandowski, mais on peut parler aussi de son compatriote, les gars. Ah, mais vraiment, parce qu'au bout d'un moment, Szczęsny, sur le troisième but, c'est tout simplement honteux. Là, comment dire, le plongeon qu'il fait, franchement, mais c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. C'est là où tu te rends compte, au final, voilà, t'as une défense qui commence à se gérer petit à petit, une défense qui commence à être en place, mais derrière, t'as un gardien qui est catastrophique, les gars, qui se trouve complètement. Il a un problème, les gars. Il a un problème. Après, bien sûr, encore une fois, comme d'habitude, les gars, j'ai envie de vous dire. Vous savez bien sur qui je vais parler. Vous savez bien sur qui je vais pointer du doigt encore une fois, les gars. Parce qu'on a parlé de Koundé, on a parlé d'Araujo, on a parlé de Lewandowski, on a parlé de Szczęsny. Sa Majesté de Jong. Sa Majesté de Jong, les frères. Voilà, encore une fois, dès que le Barça est en difficulté, où était De Jong aujourd'hui? Je vous pose la question, les gars. Voilà, donc tous les défenseurs de Jong, tous ceux qui défendent De Jong, tous ceux qui m'insultent à chaque fois que je critique De Jong, dans les matchs où le Barça gagne, où le Barça est bon globalement, où je dis attention à ça, parce que ça, quand tu seras un peu plus dans l'adversité, ça va être plus compliqué. Ben les gars, aujourd'hui encore une fois, De Jong inexistant. Inexistant, les frères. On voit, les gars, dès que tu es dans l'adversité, dès que c'est plus compliqué, dès que ça se complique pour le Barça, De Jong, c'est fini, c'est off, on-off, tout simplement. Et aujourd'hui, les gars, je vais même aller plus loin. De Jong, il te fait un match encore pire que celui d'Olmo. Olmo est même moins pire que De Jong aujourd'hui. Et je pèse mes mots, les frères. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Olmo, il récupère plus de ballons, déjà, pour commencer. Olmo, il gagne plus de duels. Et surtout, les gars, quand on voit, voilà, les situations, encore une fois, où que De Jong se fait avoir bêtement comme ça, se fait éliminer comme ça bêtement, encore une fois, c'est problématique. On le voit à quel point c'est problématique, les frères. C'est plus possible, les frères, de voir à chaque fois la manière avec laquelle il se fait éliminer aussi facilement pour commencer. Et deuxièmement, les gars, voilà, offensivement, il t'apporte toujours aussi peu. Il t'apporte toujours aussi peu. Et je vous parlais de statistiques, si vous voulez parler de statistiques, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais il perd très peu de ballons, d'accord, il perd très peu de ballons. Mais il réussit combien? Je vous pose la question, les gars. Il réussit combien de passes dans le dernier tiers? Je vous pose la question. Combien De Jong réussit de passes dans le dernier tiers, les gars? Dans ce match? 0. 0 passe réussie dans le dernier tiers, les gars. Donc, ok, il fait des passes en retrait, il fait des très bonnes passes en retrait pour Koubarsi, si vous voulez, des passes latérales pour Koundé, d'accord, pourquoi pas, mais quand c'est pour des passes dans le dernier tiers, là, il n'y a plus personne, les gars. Là, il n'y a plus personne. Et on peut me dire ce qu'on veut, hein, ouais, parce que, ouais, il y en a qui peuvent me sortir l'excuse de, ouais, mais c'est vrai que parce que on était en difficulté aujourd'hui, le match était... Les gars, je suis désolé. Je suis absolument désolé, les frères. Mais quand on voit le match... Quand on voit le match de Pedri, encore une fois, t'as l'impression qu'il est tout seul au milieu de terrain. Il est absolument Pedri, et encore une fois, tout seul et complètement esselé au milieu de terrain. La seule lueur d'espoir, aujourd'hui, elle est littéralement venue de Pedri. Avec cette passe magistrale, cette passe majestueuse pour Rashford. Rashford qui, pour moi, je suis désolé, les gars, son titre d'homme du match, c'est une catastrophe, les gars. Enfin, franchement, alors là, pas mérité du tout. Déjà, je l'aurais absolument pas donné à un joueur du Barça, à partir du moment où tu perds 4-1, mais à quel moment tu donnes un titre d'homme du match à un joueur du Barça, premièrement. Et deuxièmement, si tu le donnes à un joueur du Barça, tu le donnes à Pedri, pas à la limite à Koubarsi, mais jamais la vie à Rashford. Parce que Rashford, ok, le but qu'il met, mais voilà, il te permet de revenir dans le match. Mais faut pas oublier le raté qu'il te fait juste avant. Le raté qu'il te fait aussi en deuxième mi-temps. À quel point, encore une fois, dans le jeu, c'est toujours aussi compliqué, les gars. Donc c'est là où il y a des questions à se poser, les frères. Mais pour revenir à Pedri, mais toujours aussi majestueux. Toujours aussi majestueux, comme je vous dis, les gars, c'est vraiment celui qui t'apporte cette lueur d'espoir. Et c'est là où je vous dis, les frères. Le Barça aujourd'hui se résume à Yamal, Rafinha et Pedri. Ça se résume à ces 3 joueurs-là, en fait. C'est aussi simple que ça. Et quand on voit justement, même une situation où je vous disais, voilà, les joueurs du Barça étaient pris au marquage, étaient sur un marquage très strict, très serré, tout ça, les milieux de terrain surtout.
là où pour moi, Pedri m'impressionne, c'est son action pareil, les gars. Impressionnant. Impressionnant, les gars. C'est là où on voit l'intelligence de jeu de Pedri. C'est là où on voit vraiment le génie, j'ai envie de vous dire presque, de Pedri. Sur une situation pareille, on voit que voilà, il peut pas se retourner. Le marquage est très, très strict, très serré. Ça l'empêche de se retourner. Il va pas se retourner. Il a même pas besoin de se retourner. Il va te faire juste une passe, une talonnade comme ça entre les jambes de l'adversaire. Et il avait repéré l'espace au préalable et l'appel de Rashford. Et ça crée une grosse occasion, une des grosses occasions de Rashford sur ce match, les gars. Voilà. Mais aujourd'hui, le match se résume à Pedri, qui a été bon, Koubarsi, et l'entrée d'Eric Garcia. Je vous disais, les gars, l'entrée d'Eric Garcia, pour moi, les frères, c'est simple. L'entrée d'Eric Garcia, en 2 minutes, hein, je pèse mes mots, en 2 minutes, les frères, Eric Garcia, pour moi, il avait déjà fait un meilleur match qu'Araujo, les gars, tout simplement. Regardez, l'une des passes, encore une fois, l'une des grosses occasions de Rashford. Ça vient de qui? Ça vient cette fois-ci d'Eric Garcia. Quand c'est pas Pedri, c'est Eric Garcia. Regardez la passe. Voilà. Pour Rashford directement. Il t'élimine tout le bloc adverse. Voilà. Vous voyez comment il arrive à t'illuminer le jeu? Quand tu arrives à avoir un défenseur comme ça, qui est capable de t'illuminer le jeu comme ça, d'être très discipliné dans l'alignement de la ligne défensive, solide dans ses duels. Pour moi, les gars, Eric Garcia ne doit plus bouger du 11. Pour moi, Eric Garcia, c'est le meilleur défenseur central. Le défenseur, même je dirais même en général, défenseur de manière générale, même quand on même les latéraux, c'est le défenseur du Barça le plus régulier cette saison. Et de très loin, les gars. Bref. Je sais pas si cette trêve internationale fait du bien ou pas. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, les frères, j'espère vraiment que Yamal il simulait cette blessure pour rater cette trêve internationale qui reviendra très rapidement, les gars. J'espère vraiment que Rafinha et Yamal reviendront très très vite avant le Classico, sinon ça va se sentir très très mauvais, les gars. Sur ce, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.